Salut les Tourangeaux et salut les Loir-et-Sériens, bienvenue dans Tilt, le Mac des bonnes idées locales. Évidemment, tous les jours on se retrouve à midi et à 18h pour faire le plein de tout ce qui nous a fait tilter, les assos, les restos, tous les bons plans sont ici. Si ça nous a fait tilter, nous, on vous en parle ici. Au sommaire de l'émission aujourd'hui, ça y est, novembre, et là, c'est le mois idéal pour... préparer son mariage, évidemment. Préparez votre mariage, tendance, les tendances en matière de déco, comment organiser son traiteur, son photographe, son DJ. Tous les professionnels se sont donné rendez-vous au salon du mariage au nord du département, c'est à Saint-Paterne-Racan ce week-end. On vous aide à défricher les tendances ce soir avec notre experte, la wedding planeuse Camille Tardif. Et puis pour permettre aux enfants de profiter des mêmes jeux et jouer partout en Touraine, même dans les petits villages ruraux, le Ludobus se déplace, vous allez pouvoir le constater, un camion magique qui sillonne les petites routes du département, et on vous en parlera tout à l'heure avec notre invité plateau. Également au programme, les spectacles jeunes publics avec Élise, de la cuisine aussi avec Julie, et puis encore plein d'autres choses. Allez, Tilt, c'est tout de suite sur TV3. Bonjour à tous, salut le canapé. Bonjour. Comment ça va? Dis donc, il est beau ce bonjour, j'aime bien. Salut aussi à Benoît Pierre qui est de l'autre côté du plateau. Comment ça va? Très bien. Vous êtes, attendez, je prends mes fiches, directeur des centres d'études supérieures de la Renaissance, qu'on retrouvera tout à l'heure pour parler de ce festival. C'est les essentiels des patrimoines et ce sera l'objet de notre rubrique du jeudi que vous retrouvez chaque semaine. C'est tout nouveau, tout beau, ça vient d'être créé, on va le découvrir dans quelques minutes. Mais tout de suite, on vous donne les conseils pour bien commencer à préparer votre mariage le printemps prochain avec notre experte en plateau Camille Tardif qu'on retrouve. Comment ça va Camille? Ça va très bien. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Camille, puisque Camille a tenu une chronique dans une précédente émission que vous connaissez tous sur un plateau bien sûr. Aujourd'hui, tu viens avec ta casquette d'experte. Puisque effectivement, novembre, c'est, j'ai envie de dire, c'est déjà même un peu tard pour commencer à s'y mettre. Pour commencer à s'y mettre, faut avoir booké l'église si vous avez besoin d'une église. Déjà préparer deux trois petites choses et puis sinon s'y mettre réellement, on va dire. Toi, tu es fondatrice de l'Atelier d'un souhait. C'est ça. C'est une agence de wedding planning. Wedding planner, vous savez tout ce que ça veut dire? Oui, c'est bon. Ah, c'est bien. On rappelle quand même, c'est, on va dire, le chef d'orchestre d'un mariage, c'est ça qu'on peut... L'organisation, ça va permettre de prendre en charge toute l'organisation et la coordination le jour J pour soulager les mariés, évidemment, et puis s'occuper des prestataires et des invités. C'est ça. Comme ça, vous n'avez rien à gérer, c'est très pratique. Finalement, c'est toi qui décides pour que tout soit parfait le jour J, qui va orchestrer tout ça. C'est ça. Les mariés décident, mais moi, je propose et je fais en sorte que tout se passe bien. C'est la boîte à idées, on va dire. Alors justement, on t'utilise en tant que boîte à idées aujourd'hui, parce que allons-y. Voilà, on se demandait si on doit préparer, très bien, mais il y a des mariages, il y en a 100 000. Il y a des tendances aussi, comme dans n'importe quel événement. Quelles sont les tendances que toi, tu as identifiées avec ton œil d'experte pour l'année qui vient? Alors, sur 2018, il y a le mariage végétal. Ah, végétal. Ça commence à se développer de plus en plus. Déjà cette année, on l'a vu, mais encore plus en 2018. Et quand je parle de végétal, c'est vraiment très vert. C'est-à-dire c'est un mariage pour les véganes? Alors, pas forcément. Après, il y a quand même le côté proche de la nature. Ouais, j'ai pris une petite illustration justement. Là, on est un peu dans cette idée de simplicité. C'est ça, simplicité, beaucoup de lumière. Alors, encore plus de végétal, c'est possible sur un centre de table tout du long, en fait. Par exemple, avec de l'eucalyptus, ça marche très bien. Il y a plein de sortes d'eucalyptus. Ça sent bon. Ça sent bon. On est moins sur la fleur et plus sur le respect de la nature et sur ce qui se passe autour. Ça peut être des cérémonies laïques en forêt, par exemple. J'ai l'impression que c'est une grosse tendance aussi, la cérémonie laïque. Oui. On aime bien aujourd'hui avoir des moments finalement où on se retrouve sans cadre religieux, sans cadre officiel. On a envie de se retrouver entre amis, en famille, tout simplement. On fait un peu ce qu'on veut et on va parler de ce dont on a envie de parler. Et ça, c'est tout à fait possible sur les cérémonies d'engagement. Évidemment, on peut un peu moins le faire à l'église. Donc, il y en a pour tous les goûts. Non, généralement, à l'église, on vous donne le choix entre 3 textes qui ont été écrits en 02. Après, je les écris et c'est pas facile. Du coup, là, on peut avoir quelque chose de plus personnalisé. Et puis, ça correspond à d'autres personnes qui ne pourraient pas, ou n'ont pas envie d'aller à l'église, tout simplement. Bien sûr. Première tendance, donc le mariage végétal. Deuxième tendance? Alors là, on est plus sur l'industriel. Donc j'ai vu en plateau les ampoules, je ne sais pas si on les voit à l'écran, mais on est typiquement dans ce genre de choses. Voilà, regarde, merci Jérémy Hérault qui nous donne l'image.
Ça se développe énormément dans la maison, hein, on le voit là les dernières semaines dans tous les magasins, l'industriel arrive, forcément, ça arrive aussi dans le monde du mariage. Là on va plus être sur toujours du brut, donc par exemple du bois, mais d'autres matériaux bruts comme le béton, la brique, on va aussi utiliser du végétal. On va pouvoir mettre une petite couleur en plus pour égayer un peu tout ça. Et là, beaucoup de lumière aussi, de bougies, très important. Donc industriel ou végétal, les deux tendances pour le mariage de 2018. Le rendez-vous à noter, ça c'est en local dans les agendas des jeunes mariés de Touraine et d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est le deuxième salon du mariage et des festivités. Ça se passe au domaine de Fougeray à Saint-Paterne, Racan. C'est le dimanche 5 novembre, c'est ce dimanche de 10h à 18h. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver là-bas? Déjà toi. Alors déjà moi, c'est ça tout à fait, mais aussi d'autres prestataires forcément. On sera 35, c'est la deuxième édition. C'est ici l'émission. Pardon. Donc on sera 35 exposants. On va aller de la mise en beauté avec l'esthétique, le maquillage, la coiffure, les robes, les sous-vêtements. On va aller sur tout ce qui va être location, donc du matériel type Barnum. Là, on est sur les grosses locations, mais aussi la vaisselle. On va être sur forcément les classiques, fleuriste, photographe, wedding planner, officiant de cérémonie. On va tout jouer finalement du début à la fin de l'organisation, bien sûr, du mariage. 35 exposants, c'est bien parce que c'est quand même un salon un peu à taille humaine, j'ai envie de dire. Tout à fait. En plus, alors, si vous n'avez pas envie d'aller faire un salon du mariage dans un hangar éclairé au néon, c'est le bon endroit parce que c'est le domaine de la Fougeray, c'est ça? Explique-nous un petit peu cet endroit. Alors, le domaine de la Fougeray, voilà, il y a une photo, c'est à Saint-Paterne-Racan et c'est un lieu de réception où il se passe des mariages. Donc c'est un vrai lieu de réception, c'est comme tu dis, pas un hangar. Et là, il y a une partie, du coup, la salle qui va être réservée pour le salon. Et en plus, il y a un barnum qui a été installé, parce que vu qu'on est assez nombreux en termes d'exposants, voilà, il fallait aussi en rajouter. Et on aura accès à tout le domaine, donc il y a 20 hectares quand même de domaine. Il y a Air Touraine, donc un hélicoptère qui en profitera pour pouvoir se poser. Il y a aussi des baptêmes qui vont être proposés. Il y a un baptême qui est à gagner et en fonction de la météo, il y aura peut-être des baptêmes, on va dire, pas très chers, proposés à voir. Il y a aussi 2 défilés qui auront lieu à 11h30 et à 17h. Il y a plein d'animations au final qui vont pouvoir égrener cette petite journée. J'ai un truc à dire aussi, c'est gratuit. Oui, c'est bien ça. Pour un salon du mariage, ça c'est important, ce contexte a déjà un budget, les mariages. Merci beaucoup Camille. Je vous en prie. D'être venue nous faire ce petit focus. Le deuxième salon mariage et festivités, c'est dimanche 5 novembre de 10h à 18h au domaine de la Fougeray à Saint-Paterne-Racan. C'est tout au nord du département, donc si vous êtes en Sarthe, venez descendre aussi nous voir. Entrée gratuite, www.fougeray.com et puis une page Facebook pour retrouver toutes les informations sur cette journée. Allez, c'est l'heure de regarder, vous allez voir quelques excellents messages publicitaires. Mais restez avec nous sur TV Tour parce que dans la suite de l'émission, on vous emmène dans un camion pas comme les autres. Regardez, il est là, le Ludobus des PEP 37, un camion magique qui sillonne nos routes d'Indre-et-Loire pour apporter des jeux et des jouets sur les lieux où se trouvent les enfants. Vous retrouverez aussi notre rubrique du jeudi tout nouveau, tout beau avec les essentiels des patrimoines. À tout de suite sur TV Tour.